Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle tactique perso et une revue d'effectifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai mis 0€ dans le jeu et je suis classé entre 300 et 500 mondial. Je m'estime pas non plus être un crack, mais j'ai un petit niveau qui est plutôt sympathique. Alors moi je joue actuellement en 4-3-2-1 avec comme consigne tout simplement de rester équilibré. Les joueurs, je les mets en strict pour pas qu'ils aillent dans tous les sens et je joue à 34 de profondeur. Il faut mettre entre 30 et 35. Moi j'ai 34 ans, je suis superstitieux, j'ai mis 34 de profondeur. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez mettre 30, 31, 32, 33, 34 ou 35, c'est à vous de voir. Mais je trouve que c'est un bon juste milieu et si jamais je suis mené en cours de match, je peux passer au-dessus de 70. En rôle, j'ai laissé équilibré pour les latéraux, défense pour les défenseurs, deux milieux centrales que je mets en défensif, le milieu central axial je le mets en meneur de jeu et je mets mes ailiers, enfin mes AC en faux neuf et l'attaquant en renard des surfaces pour qu'il reste vraiment à la limite du hors-jeu et pour le moment ça se passe très bien, je fais élite à chaque fois en knockout, peu importe l'équipe que j'utilise et ça se passe plutôt bien. Et en revue d'effectifs, ma gardienne que j'ai pu renommer Sexy Nana, t'as la méta Sexy Nana pour ceux qui ont la ref, mes défenseurs centraux que j'aime bien mais peut-être que c'est mon axe de progression, j'hésite à les remplacer. On verra on verra un peu plus tard avec les joueurs que je vais vous montrer qui pourraient prendre potentiellement leur place. Au milieu, j'ai aussi de quoi faire. Mes latéraux, c'est vraiment les joueurs que je kiffe le plus dans cette compo parce qu'on peut vraiment bien déborder, faire semblant d'y aller, repartir en avant, faire des appels, les faire monter. Mais comme ils sont équilibrés, ils vont pas monter tout seuls, donc faites-les monter. Et vraiment, ça aide beaucoup dans ce dispositif. Et d'avoir 3 MC, moi je trouve ça important parce que ça peut vous aider à défendre, surtout pour la défense à 2. Quand un adversaire déborde sur le côté, c'est toujours important de presser avec votre milieu et le suivre avec votre latéral ou l'inverse. Et vous verrez que vous reprendrez plus facilement le ballon. Au milieu, j'ai de quoi faire, hein. J'ai des très bons joueurs, mais pareil, je pense que je pourrais choper un milieu un peu plus fort. Je les trouve pas assez défensifs, on va dire, mes milieux. Et bien sûr, j'ai 3 cartes dorées. Ça fait vraiment la diff, hein. Honnêtement, j'ai joué récemment Marceau, pour ceux qui connaissent, hein, le streamer Twitch. Vraiment très fort, avec son équipe quasiment full dorée. T'as l'impression qu'il y a un rayon autour des joueurs et t'as du mal à lui prendre le ballon. C'était des beaux matchs, hein, j'avais la possession, mais bon, je crois qu'il m'a mis 8-2. J'étais revenu à 3-2, mais bon, ça s'est fini très très mal pour moi. Ça c'est mon banc des remplaçants. Et Gunnar, lui, je le fais de temps en temps rentrer. Je l'aimais pas beaucoup au début, mais je le fais de plus en plus rentrer, j'aime bien. Après, il a beaucoup de matchs. Et pour ceux qui me suivent, hein, vous savez que j'ai mis aucun euro dans le jeu. Vous le voyez aussi au nombre de matchs, hein, les joueurs, je les ai depuis le début quasiment. Mon autre équipe, du coup, avec bon là la 66 de général, mais je la mets entre 65 et 69 selon les restrictions des tournois. J'aime beaucoup mon attaquant, Mohamed. Vous avez vu ses stats, elles sont incroyables. Zabrana, pareil. Je l'ai depuis le début aussi, lui. Aïdara, j'aime beaucoup. Elle est très virevoltante. Vraiment très bonne joueuse. J'ai quelques cartes intéressantes. C'est important de garder des petits joueurs pour pouvoir faire vos équipes pour les tournois. Et vous voyez là, par exemple, celui-là, Félix, c'est vraiment pas mal, hein. Souvent, les joueurs qui sont de petite taille, en ailier, en AC, c'est vraiment intéressant de les prendre. Après, pour tout ce qui est défenseur central ou attaquant, c'est mieux d'avoir quand même des joueurs plutôt grands. Mais pareil pour lui, hein, c'est un latéral, il est pas très grand, mais il fait le taf, hein. C'est vraiment des très très bons joueurs, hein. Quand vous regardez les stats, n'hésitez pas à mettre pause. Mon Ronaldinho, donc, que j'ai débloqué grâce au défi. L'autre Ronaldinho que j'avais acheté grâce au crédit gagné, je l'ai revendu pour 75 000. Il avait 87 de général. Je l'utilise pas, donc je me suis dit que je le vends et puis j'en garde un pour la collection. C'est comme ça. C'est toujours sympa d'avoir un Ronaldinho quelque part qui traîne, mais je joue pas avec. Vous voyez, bon, elle, pareil, elle partira dans un échange, donc je vais pas l'évoluer. Les équipes restent quand même compétitives, même si j'ai des petits joueurs, mais avec ces équipes-là, je peux jouer dans les tournois et remporter assez tranquillement les tournois. Il y a vraiment les finales qui sont un peu plus disputées, mais les 2 premiers tours, c'est vraiment free à chaque fois, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi si vous galérez à faire vos tournois. Si vous avez besoin d'astuces ou autres, n'hésitez pas à me demander, hein. Je
je peux toujours voir avec vous. Et voilà les joueurs qui pourraient prendre potentiellement des places, hein, lui en défense centrale et lui en milieu défensif. D'ailleurs, ils ont la même tête, à part le petit bouc qui change. Bah voilà, j'espère que cette vidéo, revue d'effectifs et tactique perso, vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, bon jeu!